J'ai une annonce importante à vous faire. Tout d'abord, ma mère repart en Italie du 4 au 11 mars. Oui, c'est bien mars. Non, mai. Mars, avril, mai, juin. Oui, voilà. Du 4 au 11 mai, au 10 mai, je n'aurai pas le téléphone. Du coup, il n'y aura pas de vlog ni de vidéo. À part si je trouve un autre appareil pour filmer. Voilà, merci. Je vous laisse avec le blog. Le blog, plutôt. Je me trompe à chaque fois. Là, je vais faire le compte rendu de l'aire de chasse, du déménagement. Avant, justement, de vous montrer les images que j'ai faites. Donc, pendant le déménagement, justement. Donc, regardez, là, on voit l'aire de chasse. Donc, je les ai nourrir, il se peut rien. L'ancien nid, il est vide. Donc, aussi, pour voir l'humidité quand il peut chauffer. Vous voyez déjà toute la condensation qu'il y a, ce qui n'est pas bien du tout, parce que c'était beaucoup trop humide. Là, il y a un truc... je vais essayer de le sortir. Je sais pas, par exemple, le baigner dans l'huile pour ensuite le faire glisser. Bon, voilà. J'ai essayé de... Là, c'est encore plus humide. Donc, on va procéder par étage pour vous montrer ce qu'il y a dans le nid. Donc, premier étage des graines. Un petit grenier. Ensuite, le deuxième étage, il n'y a pas grand chose, donc il y a beaucoup de place pour les futures générations. Là, on y voit la grappe d'œuf, qui est quand même assez imposante en taille, qui est juste là. Donc, voilà. Là, sinon, sur le reste de l'étage, c'est rien du tout. Ensuite, il y a, un nouveau major, un petit major. Des habitations. En haut, il y a le stress plus un petit grenier. La reine qui part parce qu'elle a peur. Petit grenier là encore. Encore, c'est un gros grenier. Du stress, du couvain. Encore un grenier, puis ça c'est l'entrée du nid avec tout le grenier. D'ailleurs, j'ai pas fini de les nourrir. Donc, on va les remettre à l'ombre quand même. Donc, voilà. Donc, je vous laisse sur les images. Et je vous retrouverai pas. Je vais vous laisser à la fin des images.
là il est 23h. Et on peut remarquer qu'elles ont remonté le couvain vers le haut du nid dans cette salle-là. Et que je peux déjà remarquer des voyages du couvain. On avait même transporté, regardez. Voilà le résultat. Je vais pas les stresser plus que ça parce que vous imaginez qu'il fait noir. Et que si je tourne avec le flash, ça les dérange grandement. Ça, c'est pas une nouveauté. Donc voilà, on peut observer que l'humidification a bien fonctionné. La mèche a bien humidifié le nid. Donc voilà, ils ont mis le 0.5. Donc je remets ça. Cette fois je dois allumer puisque voilà. Donc là on transporte une petite œillette bleue. Et puis voilà. Regarde toutes les nymphes qu'on a mises juste en haut, le temps 2. Donc voilà. C'est un la reine est toujours là, elle n'a pas bougé. Bon. Voilà. Donc, on va observer un peu tout le courant qui est là, parce qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont sorti. Si cet appareil arrive à faire... Voilà, la mise au point, elle est géniale. J'abandonne des nymphes, les lâches. Donc franchement, les conditions de vie sont bien meilleures que ce que je l'aurais pensé, parce que le mien est suffisamment humidifié très rapidement, en 4 heures à peine. On sort de plus en plus le courant. Il reste un peu d'œufs qui n'ont pas fini de manger juste ici. Voilà. Ensuite, il reste encore tout la gêne qui est là. Titi un petit peu. Je déteste faire ça avec les pitoumis. Surtout parce qu'ils ont déjà déménagé. Et assez récemment en plus. C'est surtout à cet endroit que j'ai envie qu'elle parte le plus rapidement possible. Parce que là, voilà. C'est moi. On abandonne les nerfs sur le tuyau. Dans le tube de Lisa. Donc, les œillettes bleues sont toujours nombreux. De toute façon, là, j'en ai mis beaucoup parce que franchement, il y a largement la place à quoi faire. Voilà, on a déposé le coupon juste ici. Donc, qui sait, peut-être qu'avant demain, elles auront déjà déménagé. Qui sait. Bon, bah, de toute façon, moi, je veille. Donc, voilà. De toute façon, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ici, il y a eu une ouvrière marron qui est passée. Toute marron. Attendez, je vais essayer de la voir. Elle était juste là. Elle était dans les mandibules d'un major. Elle bougeait. Mais comme elle était en noir, eh ben, je pensais pas qu'elle était vraiment marron. Ça se voyait pas. Bon, je vous dis quand je la retrouve. Là. Retrouver, mais là on peut observer la grappe d'œuf. Attendez. Qui est juste là. Bon, certes, il y en a une là et une là. Mais c'est quand même une petite grappe d'œuf. 2 petites du coup. Parce que la reine a bien pondu. Je suis fière. J'enlève un petit peu ce bout de coton. Voilà. Une déchette. Voilà. On veut pas de ça. Donc, voilà. Bon. Vous connaissez la musique. Maintenant, je l'ai dit depuis 3 reprises. Bah, je l'ai pas retrouvé, mais là, on est en présence d'une nymphe qui va bientôt éclore. Là, juste là. À côté d'une larve. Et elle rentre. J'aimerais bien vous retrouver la jeune. Dès qu'elle sort, ou sinon je vais la voir à partir du nid. Tu vois, tu commences à voir le courant qui passe. Non, je vous retrouve
Bon, je ne l'ai pas encore retrouvé, mais on va observer quand même l'avancement du déménagement. Donc, le couvain qui a été décidé de placer là, là, il ouvrit la nymphe qui va presque naître, une autre, on les laisse à l'ombre, parce qu'en théorie, c'est ce que je dois faire. On va voir. Attendez, je vous reprends quand je la retrouve. Vous connaissez la musique. Je disais n'importe quoi quand je disais qu'il y avait 2 petites crabes d'œufs. Ici, il y en a une immense. En observant bien la reine, si on peut voir si elles peuvent se décaler, j'aimerais bien qu'on les voit. Malheureusement, quand on les voit bien, je vous retrouve, je pense. Bon. Je crois que c'est elle. Ah ouais, c'est juste elle. C'est là, bon, ils l'ont séparé en deux, je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Bon. On va laisser la reine tranquille, surtout que c'est la reine. Donc voilà, un peu d'avantage pour la reine tout de même. Mais je ne trouve toujours pas cette petite ouvrière. Ah là, ça commence à être problématique ce truc. Une ouvrière avec une nymphe dans l'air de chasse. Ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, on va les laisser en paix. Retrouvez, elle est juste là. Là. Attends. C'est juste elle là. Ça se voit pas très bien sur image. Mais elle est vraiment toute jeune. Elle est marron très clair. Elle est juste là, regarde. On lui demande de se déplacer. C'est comme les mamans. Non, je sais pas. Ça se voit pas très bien sur image, mais elle est vraiment marron très clair. Hein. Il y a toujours de plus en plus d'activité dans le tube. Oui, toujours. Cette ouvrière. Ah si, elle a retrouvé son chemin. C'est cool. Heureusement. Attends. Ah, cet appareil a un peu de mal à faire la mise au point. Tout de même, puisque là... Ah non, c'est bon. Donc, là, il est 7h09 du matin. Donc, le lendemain. Enfin, non, parce qu'il était juste minuit. Donc, on voit bien que tout le courant a été déménagé. Il manque plus que la reine, qui est encore là. Très bien. Il y a beaucoup moins de graines. On peut le voir. Ça, c'est une différence un peu flagrante. Là, c'est de la réserve de graines. Et le couvent. Donc, voilà. Pour le moment, les ouvrières et toutes les fourmis sont là-bas. Donc, voilà. De toute façon, je vous retrouve à midi, puisqu'on est mercredi et je finis plus tôt. Donc, voilà. Donc, ce matin, j'ai dû aller à l'école et à mon retour, la reine est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bouchon en plastique que j'ai acheté. Là, je vais le prendre. Du coup, j'ai enlevé ce tube et je vais mettre le bouchon en plastique ici. Le temps de... Je vais mettre mon pouce là en attendant. Voilà. Et donc, je vais devoir enlever le tube et mettre le petit bouchon là. Donc ça va être compliqué et je vais pas pouvoir vous filmer. Donc, voilà. C'est plus où je m'en étais arrêtée, mais je suis 30 minutes. Donc, presque toutes les fourmis sont sorties, dont deux gros majors là. Si on arrive à faire la mise au point, ça serait cool. Ouais, voilà. Donc, ils sont assez jolis. Regardez. Sur mon doigt, ils sont assez grands. Là, je mets la tête en bas parce que comme ça, les fourmis, comme il y a de l'huile de paraffine, quand elles vont tomber des sorties, elles se retrouvent coincées ici. Et ça, c'est comme ça que j'ai attrapé tous les majors. Parce que là, il n'y a personne.
je ne vais pas abandonner ce nid tant que cette nymphe avec ses... Donc, ah, mais elle fait du pain. Ah, ok. Donc, ces ouvrières n'ont pas quitté le... Donc, j'ai mis du quinoa. En fait, j'en avais, donc je sais pas pourquoi j'en ai acheté à 1 euro. Bon, voilà. J'ai mis des cornflakes. Je sais pas si ça marche. Sans sucre ajouté, hein, bien sûr. Hein. Ils sont pas Kellogg's. Ils sont même pas salés, donc je pense que ça peut aller. Donc, voilà. Okay, la réserve à grains, elle est assez bonne. La reine, là tu la vois très bien. Donc le point positif, c'est le point positif du nid. Même il n'y en a pas qu'un seul, hein. Tu vois très bien le couffin. Là, tu vois aussi la grappe d'œuf. Ici, là. Ouais, elle est très grande cette grappe d'œuf. Hein. Franchement, je vais éviter de les stresser. La colonie se rendit bien, ça va. Donc voilà. C'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Likez, commentez. Et je vous retrouve dans 4 jours. Allez, c'était Nameko Vlog. Au revoir. Yeah.